cette période de grave crise économique, il y a des femmes qui ont trop de Emouna. Il y a des hommes qui n'ont pas assez de Emouna. Tout le monde se plaint. Période extrêmement difficile. Les hommes, ils se tuent pour réussir à amener la parnassa. Et souvent, walou, zéro. Et les femmes, souvent, elles sont là derrière, en ayant un surplus de Emouna et en essayant d'enfoncer leur mari. Quel est ici le problème? Quelle est ici la solution? Sous la choupa, l'homme s'est engagé à nourrir sa femme. Il ne s'est pas simplement engagé, mais en plus, ça lui fait plaisir de pouvoir nourrir sa femme, de pouvoir nourrir ses enfants, de pouvoir s'occuper de tout ça. Non seulement ça lui fait plaisir, mais en plus, c'est sa fierté. 99% des hommes, leur fierté, c'est de dire « j'amène la parnassa à la maison ». Et quand un homme, il a une petite paye, et que sa femme, elle a une très très grande paye, et bien très souvent, c'est le shlom bayit qui en paye. Et très souvent, c'est difficile. Et très souvent, l'homme, il se sent vraiment être un petit nul, il est ridiculisé. C'est un peu comme un homme qui se laisse conduire par sa femme. En général, à la voiture, l'homme, il conduit, la femme, elle est à côté. C'est la fierté de l'homme. Est-ce que c'est normal ou pas? J'en sais rien. On n'est pas là pour débattre de ce sujet. L'homme, il est fier d'être celui qui amène l'argent à la maison, d'être celui qui est méfarnès sa maison. Il a une grande fierté de cela. Et c'est important que l'homme il puisse avoir cette fierté-là. Et que l'homme puisse se réaliser d'une certaine façon au sein de la famille, grâce au fait qu'il sache, c'est moi qui amène la parnassa, je suis un bon mari, je m'occupe bien de ce qu'il faut. Trop souvent, la femme, elle a tendance à mépriser un petit peu tout cela. Et la femme, elle dit à son mari, allez, pour qui tu t'es pris? Tu crois que c'est toi qui amène la parnassa? Et là, elle commence à déballer tout ce qu'elle a entendu dans le séminaire, tout ce qu'elle a entendu de tous les rabbanim. C'est pas toi qui amène la parnassa, c'est Dieu qui amène la parnassa. Toi, t'es pour rien, toi, t'es qu'un pion, toi, t'es qu'un objet, toi, t'es qu'un machin, toi, t'es qu'un truc. Si Hachem ne t'aidait pas, t'aurais rien. Puis d'ailleurs, c'est grâce à la femme qui a la parnassa à la maison. Ah! Et la femme, à ce moment-là, elle devient le grand rabbin de la maison. Elle commence à faire la morale à son mari et au passage à lui retirer le moral. J'aimerais, mesdames, m'adresser à vous pendant quelques instants et vous dire que de parler comme ça à son mari, c'est le tuer. C'est lui retirer tout son oxygène. Ton mari, dis-lui, bravo, je me sens bien grâce à toi. Je sais que je peux me reposer sur toi. Je peux te faire confiance. Tu es quelqu'un de débrouillard. Tu es quelqu'un sur lequel on peut compter. Merci pour tout. Merci de t'investir tellement. C'est vrai que c'est Kadosh Baruch Hu qui aide ton mari à... Et alors? Tes parents, tu leur dis bien merci. Pourtant, si Hachem ne s'était pas mêlé, tu ne serais jamais né. On n'est pas né d'un chou comme ça, sans l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, on t'a toujours appris à dire merci. C'est tes parents qui t'ont appris à dire merci. Donc bien sûr que ton mari, il s'est fatigué, il s'est investi, finalement, c'est Akadosh Baruch Hu qui a permis d'avoir la parnassa. Mais ton mari, lui, il a fait des efforts. Ton mari, lui, il a prié. Et ton mari, c'est très très important de le remercier et de lui montrer, je suis fier de toi, je compte sur toi. Donc cette fameuse émouna là de dire tout vient d'Akadosh Baruch Hu, s'il vous plaît, gardez-la pour vous, gardez-la pour les moments de difficulté. Ne vous servez pas de cette émouna pour descendre et dégrader votre mari.